Dans cette vidéo, je vais partager avec vous, chère communauté, mes impressions sur le secteur du pressing et de la blanchisserie parce que la communauté est grandissante. On est à plus de 4 000 et demi d'abonnés au niveau de la chaîne. Et justement, c'est pourquoi je vais vous partager mes impressions parce qu'en réalité, ceux qui me suivent, c'est des personnes qui, en grande partie, sont intéressées par le domaine du pressing et de la blanchisserie. Et donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, je partage mes impressions, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et puis comment réorienter les choses afin que ça marche de mieux en mieux. Le pressing, je l'ai débuté à un moment où les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un vrai boom où énormément de jeunes se lancent dans le domaine. Alors qu'au moment où moi, je commençais le pressing, il y a plus d'une dizaine d'années, le pressing était considéré comme quelque chose qui était dédié aux personnes nanties, aux gens qui étaient riches. Voilà, c'est un peu comme ça que le pressing était perçu. Parce que quand tu vas au pressing, on s'est dit, mais c'est des vêtements que tu peux laver à la maison, que la femme peut laver ou bien une servante peut laver. Pourquoi envoyer au pressing? C'est du gaspillage d'argent. Donc, c'est pourquoi c'était vu comme quelque chose qui était dédié à ceux qui avait beaucoup d'argent en ce moment. Chose qui est totalement contraire aujourd'hui. Et vous-même, vous le savez très bien, le pressing concerne aujourd'hui toutes les couches de la population. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, personne, je dis bien, personne n'a le temps à dédier à la lessive. Et donc, il revient aux professionnels de ce domaine de s'occuper de cette tâche-là. Aujourd'hui, chacun a un travail qui l'occupe à plein temps. Quand je commençais, il y avait pas assez de pressing, il n'y avait pas de formation disponible, on ne pouvait pas se former quelque part, contrairement à aujourd'hui où vous pouvez trouver des gens qui peuvent quand même vous aider. Donc nous, on a dû faire sur le tas, on a dû aller d'erreur en erreur pour pouvoir apprendre. Sinon, il n'y avait pas d'autres options. Personne ne voulait apprendre à qui que ce soit comment faire le pressing. Quand vous partez voir un pressing existant, les gens carrément vous disent que voilà, on ne peut rien pour vous. Donc, il vous revenait à vous-même d'apprendre sur le tas. Et vous savez que quand c'est comme ça, c'est très lent. Vous allez faire beaucoup de dégâts avant de renverser la situation. Donc, c'est pourquoi, pour nous qui avions commencé à l'époque, ça nous a pris beaucoup de temps pour nous adapter, voilà, vraiment à la chose. Et pour ce qui est de l'avenir du pressing, et c'est ce qui est très intéressant dans mon allocution d'aujourd'hui, voilà, il y a de très bonnes nouvelles et c'est pourquoi je vous encourage à vraiment persévérer dans ce domaine-là. Il y a de très bonnes nouvelles parce que c'est un secteur qui est en pleine évolution. C'est vraiment un secteur qui est en pleine évolution. La population augmente de façon très rapide et les gens de plus en plus aiment aller au pressing. Les gens aiment aller au pressing, ça je vous le dis. C'est un plaisir d'aller au pressing. Il y a des personnes qui, rien que pour le fait de venir prendre des vêtements au pressing, d'avoir ça en main et de traverser le quartier, c'est un plaisir pour eux. Voilà, donc de plus en plus, les gens aiment aller au pressing et de plus en plus, les gens n'ont pas le temps d'ailleurs, parce que là, tout le monde est occupé et donc c'est une manne à exploiter pour tous les acteurs du pressing. Et donc, mon rôle, c'est de participer à l'évolution de ce secteur-là. Et c'est ce que je fais. Voilà, le pressing se modernise. Ce n'est plus comme avant. Avant, c'est des petits traitants dans des petits magasins qui opéraient dans le domaine. Aujourd'hui, les choses changent. Il y a de gros investisseurs qui rentrent dans le secteur. Il y a des pressing. Quand vous voyez, c'est une industrie. Voilà, donc c'est pour dire que ce n'est plus un petit métier que voilà on fait au quartier où on est arrivé, on a l'obligation de développer cette activité-là maintenant. Les petits magasins qu'on avait avant, qu'on a encore, c'est des choses qui vont changer très rapidement. Il y a de gros investisseurs qui rentrent dans le secteur. Donc, si nous, les petits traitants, entre guillemets, si on traîne les pas, on sera très vite rattrapé et dépassé par la situation parce que de plus en plus, ceux qui viennent, ils ont beaucoup plus de moyens, ils ont beaucoup plus de capitaux pour investir,
ont les moyens d'acheter les machines qu'il faut, parce que en réalité, le pressing, ça demande beaucoup de moyens. Moi, les vidéos que j'ai faites, c'est des vidéos qui étaient pour encourager ceux qui avaient très peu de moyens. Parce que moi-même, je suis parti de très peu de moyens. Donc, c'était pour dire qu'avec peu, voilà, on peut créer quelque chose et puis poursuivre cette chose-là. Donc, j'étais vraiment dédié à cela, ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Dans l'une des vidéos, j'ai dit qu'avec 500 000 francs CFA, voilà, on pouvait commencer, peut-être avec moins que ça, on pouvait commencer à faire le pressing. Mais aujourd'hui, on est arrivé là. Là, franchement, je dois vous dire que je vous ai encouragé, c'est bien, à commencer avec très peu de moyens et je vais toujours continuer de vous encourager à commencer avec peu de moyens pour ceux qui ont peu de moyens. Mais je vais vous dire en même temps que c'est un secteur qui devient très prisé par ceux qui ont de gros capitaux. Voilà. Et là, ça devient industriel. C'est là que se trouve véritablement le gain dans ce domaine-là. Parce que quand vous atteignez un certain niveau, vous avez la possibilité de faire énormément de choses en même temps à moindre coût. Et donc, vous avez beaucoup de clients forcément. Voilà, donc c'est pour vous encourager à bosser, dur. Sinon, pour nous encourager à bosser dur, parce qu'on est tous dedans, nous encourager à bosser dur afin de rehausser le niveau de notre secteur. Voilà, et puis on doit se professionnaliser parce qu'il y a de gros marchés encore qu'on ne peut pas atteindre. Moi, j'ai raté un marché, un très grand marché d'un complexe hôtelier parce que je n'avais pas les moyens matériels pour traiter ce marché-là. Comme je le disais, il y a beaucoup de domaines qu'on n'a pas encore atteints, il y a beaucoup de secteurs qu'on n'a pas encore atteints. Il y a l'hôtellerie qui se développe très rapidement, vraiment très rapidement. Il y a des hôtels qui naissent un peu partout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits hôtels dedans, mais il y a des grands complexes qui naissent. Et là, c'est beaucoup de choses à gérer, beaucoup de draps, beaucoup de serviettes, beaucoup de couverts de table, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, les uniformes des personnels des hôtels, il y a tout ça. Et puis, il y a les cliniques. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas encore visées. Parce que là, ça demande vraiment une spécialisation, une préparation, parce que il y a du matériel vraiment adéquat pour ce genre de linge, parce que ça peut être du linge contaminé. Donc, c'est des cas où il faut porter des gants, où il faut porter des charlottes, où vraiment il faut porter des cache-nez. Ça demande beaucoup de soins et beaucoup de préparation, beaucoup de dispositions logistiques également. Donc, c'est tout ce secteur-là. Ça, c'est vraiment les grands secteurs. Il y a les sociétés qui sont là, il y a les entreprises qui sont là. Et avec ça, il y a le résident, c'est-à-dire les habitants ordinaires de votre situation géographique. Donc, c'est tout ça auquel il faut se préparer. Ce sont des grands marchés qui sont en train de se préparer, qui sont déjà là. Ce sont des grands marchés et qui montent en puissance. Et donc, si on reste à traiter dans les petits magasins, il y a de gros investisseurs qui vont venir prendre tout ce marché-là. Il est difficile pour nous, Africains, de travailler ensemble. C'est difficile parce que très souvent, ça finit mal. S'il y a des gens qui peuvent se mettre ensemble, vivement que nous nous mettions ensemble, vous vous mettiez ensemble pour faire les choses à grande échelle. Il est mieux d'avoir 1% de 10 milliards que d'avoir 100% de 500 000. C'est ce que j'avais à vous dire pour tous ceux qui sont intéressés par le secteur du pressing. J'ai été peut-être un peu long, mais il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, je ne peux pas dire tout en très peu de temps. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Donc, je vous encourage. J'encourage tous ceux qui veulent investir dans le domaine du pressing à pousser. Moi-même, je fais l'effort de pousser. Je pousse. C'est pas facile, mais je pousse parce que c'est beaucoup de travail physique. On est beaucoup arrêté. On répète beaucoup de gestes. Ça, je vais revenir dessus. Les TMS, on répète beaucoup de gestes et ça peut créer parfois des troubles au niveau squelettique. Il y a tout ça dont on doit traiter. Et donc, étant donné que je vous aime, je ne vais pas être trop long. On aura d'autres vidéos dans ce sens-là avant d'attaquer pratiquement comment gérer les machines à laver. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner surtout à la chaîne. Ciao, ciao.